Bonjour et bienvenue à tous sur France 3 Bretagne pour cette émission spéciale dédiée au space, le salon de référence des productions animales qui se tient ici au Parc Expo de Rennes pour 3 jours. Un événement devenu incontournable depuis sa création en 1987. Le Grand Ouest, région majeure pour l'élevage au niveau européen, a donc son grand rendez-vous. C'est ici à la mi-septembre, comme nous allons le voir avec nos deux premiers invités. Didier Lucas, bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le tout nouveau président de ce rendez-vous du space depuis le mois de juin. Vous êtes par ailleurs président de la Chambre d'agriculture des Côtes-d'Armor et vice-président de la Chambre d'agriculture de Bretagne. À vos côtés, un des 1200 exposants de ce rendez-vous, Jean-Vincent Bioret de Bioret Agri, une entreprise familiale basée à Nord-sur-Erdre en Loire-Atlantique, spécialisée notamment dans le bien-être animal et les matelas pour vaches. Merci tous les deux d'être avec nous. Didier Lucas, après un engagement de plus de 20 ans dans le syndicalisme agricole, vous voici donc avec cette nouvelle casquette à la tête du space. Pourquoi avez-vous accepté ce nouveau défi ? C'est un petit peu la poursuite de mon engagement depuis 20 ans et de faire développer les entreprises qui sont autour des agriculteurs au bénéfice des agriculteurs. C'est pour moi un intérêt pour la région, pour l'élevage, que ce soit au niveau français mais au niveau mondial aussi, un intérêt supérieur. Comment expliquez-vous que le space se soit comme ça, imposé, comme un rendez-vous vraiment incontournable pour la profession ? Je pense que la technicité des entreprises qui sont autour de nous, qui ont permis le développement de nos exploitations agricoles dans un domaine sur le bien-être, sur l'ensemble des domaines qui prévaut en agriculture, a donné un élan avec ces InnovSpace, ces Innovax. On va en parler tout à l'heure, ces innovations qui sont récompensées tous les ans depuis 30 ans. Oui, depuis 30 ans, ce qui a permis aussi l'amélioration de nos exploitations. Et aujourd'hui, au space, l'intérêt, c'est qu'on ait des entreprises fortes autour des agriculteurs qui leur apportent des solutions venues des quatre coins du monde, à la rigueur. Et je dirais que le space est une vitrine de l'agriculture très importante, puisqu'il y a 120 délégations étrangères qui viennent voir nos entreprises du secteur. Et ça leur donne aussi des moyens de vendre leurs produits et de se faire connaître. De se faire connaître. Vous étiez il y a quelques minutes avec la ministre de l'Agriculture démissionnaire, Annie Genevard. L'an dernier, le space s'est déroulé sans ministre. Quelles sont les conséquences de cette instabilité gouvernementale pour la profession ? Alors elle pèse sur les entreprises agricoles comme sur les entreprises qui sont exposantes au space parce que les éleveurs retardent peut-être un peu leur investissement. Ça donne de temps en temps des incertitudes sur la lisibilité du métier à terme et on a besoin de stabilité politique pour nos entreprises comme pour nos éleveurs. La FNSEA a appelé ce week-end à une journée d'action qui aura lieu le 26 septembre prochain contre le Mercosur, cet accord de libre-échange avec l'Amérique du Sud, et puis contre toutes ces importations qui ne respectent pas les normes françaises. Votre profession est en pleine période d'incertitude. Quel est le rôle du space dans ce type de contexte ? Le rôle du space, c'est de montrer l'ensemble des technicités qu'on peut avoir et les solutions qu'on peut avoir, que ce soit en environnement, que ce soit en termes de conditions de travail pour les éleveurs et les agriculteurs. Ça peut être un rôle politique ? Et un rôle politique aussi, de faire passer les messages politiques. Et d'ailleurs, je remercie la ministre d'avoir fait le déplacement ce matin. Ça aurait fait la deuxième année sans ministre. Et le Premier ministre a accepté qu'elle se déplace pour la reconnaissance des éleveurs de notre région. Et je trouve ça très sympathique pour les éleveurs. Merci beaucoup. Alors depuis quelques années, la jauge des visiteurs a dépassé les 100 000, donc c'est une nouvelle preuve de ce succès. D'où viennent-ils et qu'attendent-ils du space ? Benoît Thibault s'est baladé dans les allées du salon ce matin et a tendu son micro en compagnie de Thierry Peignet à tous ces visiteurs venus de loin parfois. Et oui Nathalie, ici dans les allées, le salon s'anime et les visiteurs qui sont des professionnels du monde de l'élevage sont déjà présents. Alors ils sont à la recherche des innovations, ils sont même à l'affût. Et là, je suis avec un groupe d'éleveurs qui sont venus du sud de la France, du Gers, du Béarn, et ils sont à la recherche de choses très concrètes. Bonjour Eric. Bonjour. Vous m'avez dit que vous êtes éleveur et vous êtes ici pour trouver du matériel, c'est ça ? Vous avez déjà ciblé des éléments ? On est venu voir ce qui est nouveauté, pour notamment les maternités liberté. Donc ce salon nous permet de voir tout ce qui existe aujourd'hui en matériel.
Alors c'est la deuxième fois que vous êtes là, c'est ça? Oui. Et hier, vous étiez dans le Finistère et vous avez vu du matériel sur le terrain. Voilà, nous avons vu du matériel d'élevage en fonctionnement avec un peu de recul et des éleveurs très motivés qui nous ont bien présenté leur élevage et matériel et nous confortent un peu dans nos choix et nos idées. Voilà. D'accord, donc là c'est pour ça que vous êtes sur ce stand où il y a du matériel présent qui vous intéresse et je crois que vous n'êtes pas le seul, là, vous êtes un groupe de 14 éleveurs. Donc à côté je vois Rémi, c'est ça? Bonjour Rémi, donc vous avez une ferme dans le Béarn? Oui, éleveur aussi, associé à mon père. Ok, donc vous êtes dans le port, la filière porcine. C'est ça. Et alors qu'est-ce que vous trouvez sur ce matériel, en quoi c'est intéressant? Et toutes les nouveautés qu'on peut découvrir et pour faire évoluer nos élevages. Ok. Voilà. L'idée, c'est vraiment de faciliter la vie sur le terrain. Vous êtes que 2 sur l'exploitation, c'est ça? Voilà, on est 2 et du coup on cherche de l'automatisme. On est en recherche d'automatisme en permanence. Alors lequel? Dites-nous concrètement. Et bien, pour l'alimentation des porcs, déjà. Et ensuite pour tout ce qui est suivi de l'élevage, tout ce qui concerne les pesées des porcs. Pour être au plus juste en permanence. Ok, merci. Bonjour Pierre. Alors vous m'avez dit qu'il y a bien sûr la technique, mais il y a aussi de l'humain. Vous voulez venir rencontrer des techniciens, des personnes avec qui vous travaillez? Oui, c'est aussi des rencontres, trouver des nouveaux constructeurs, des personnes qu'on n'a pas l'habitude de voir par chez nous aussi dans le sud-ouest. Ici c'est beaucoup plus complet, on voit tout le monde et c'est ça qui est intéressant aussi. Ouais. Merci beaucoup. Bonne journée sur le salon. Vous voyez Nathalie, ici au SPACE, c'est 3 jours à la recherche, où les éleveurs sont à la recherche d'innovation, d'idées et de rencontres. Effectivement, merci beaucoup Benoît, des professionnels qui viennent rencontrer d'autres professionnels. Voilà la recette de ce salon. Ils sont 1200 exposants à présenter leur métier, leurs produits, leurs services. Parmi eux, Jean-Vincent Bioret, merci beaucoup d'être là. Donc l'entreprise Bioret Agri, entreprise familiale mais qui a aujourd'hui des débouchés à l'international. Vous, votre créneau à l'origine, c'est une invention de votre père. Ce sont les matelas pour vaches et c'est ici qu'ils ont été vraiment mis en lumière au SPACE. Oui, effectivement. Alors, la relation entre Bioret Agri et le SPACE, ça date de 28 ans. Donc, c'est pas tout à fait les 30 ans, mais 28 ans. Et je suis fils d'éleveur et mon père a mis au point des matelas de confort pour les vaches, pour le bien-être animal. Et il a été récompensé en 1999. Et en fait, là, tout a commencé, c'est-à-dire que les gens sont venus voir parce que comment ils voulaient connaître c'était quoi la spécificité, mais également les étrangers. Et donc moi j'ai repris l'entreprise, on n'a pas manqué une édition, à chaque fois on essaie d'innover pour le confort des éleveurs, pour leur rentabilité, pour le confort des animaux. En fait ça c'est un tout et le SPACE c'est un carrefour entre les demandes, les solutions et l'internationalisation. Justement, avec des retombées pour votre entreprise, ça a vraiment débouché sur une internationalisation de votre marché. Tout à fait. Il y a 30 ans, le SPACE, c'était un peu plus petit et Bioret Agri, il y a 30 ans, c'était beaucoup plus petit. Et en fait, vous avez 140 collaborateurs aujourd'hui. Tout à fait, oui. Et on a, c'est comme un accompagnement local, c'est comme un accélérateur, le SPACE. Parce que de toute façon, on peut avoir la meilleure solution du monde, si personne n'est au courant, c'est pas possible. Et donc ici c'est un carrefour où on va avoir les éleveurs, les internationaux et les entreprises qui vont se réunir. Un accélérateur pour l'international, Didier Lucas, 12 500 visiteurs étrangers, 120 pays représentés. Oui, c'est un vrai challenge tous les ans, mais comme vient de l'expliquer monsieur, c'est vraiment un challenge gagnant-gagnant, autant pour les éleveurs que pour les entreprises. Globalement, ça apporte des solutions aux éleveurs, un bien-être animal. L'export commence en France, c'est ça votre slogan? L'export commence en France et au SPACE. Et au SPACE. On va accueillir notre nouvel invité. Merci beaucoup, monsieur Bioret, d'avoir témoigné. Et nous accueillons tout de suite Jean-Alain Ledivanac, qui est donc responsable de l'espace pour demain, qui se trouve juste derrière. Vous êtes également président de la Chambre d'agriculture du Finistère. Et nous allons parler avec vous justement de cet autre enjeu du SPACE,
espace qui est l'innovation. Et on va commencer tout de suite, puisque le thème de cette année, c'est l'intelligence artificielle, par un petit reportage qui va nous donner une idée de ce que cette technologie peut apporter aux éleveurs. Voici ce reportage à Plouvien, dans le Finistère, dans un élevage de dindes, où se sont rendus Catherine Aubel et Julien Lebotte. Dans ce bâtiment, les volailles sont déjà sous haute surveillance. Des capteurs enregistrent humidité, température, taux de CO2 et autres. Mais depuis peu, les 8400 dindes sont aussi filmées en permanence afin de voir comment elles se comportent au fil de la journée. On ne sait pas ce qui se passe quand on n'est pas là. On peut l'imaginer, mais on ne le sait pas. Et l'IA, son avantage, c'est qu'elle va justement nous donner des infos là-dessus. Car les milliers d'images récoltées par la caméra ne sont évidemment pas visionnées par les éleveurs. C'est l'intelligence artificielle qui les analyse et les interprète. Elle a appris à reconnaître le comportement attendu des animaux et lorsque les images captées montrent une anomalie, l'IA avertit les éleveurs. On est capable de voir que les animaux, par exemple, se regroupent. S'ils se regroupent, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et du coup, on voit à quel moment les animaux ne vont pas bien. Et l'idée, c'est de pouvoir venir analyser, savoir si c'est un problème d'humidité, si c'est un problème de lumière, si c'est un problème de température, pour que l'éleveur puisse tout simplement venir faire des corrections. Faire entrer l'IA dans leur ferme ne fait pas peur à ces éleveurs qui ont déjà les deux pieds dans la technologie numérique. Ils la voient comme une innovation de plus dans leur vie professionnelle. Ce n'est pas un outil qui va nous remplacer. C'est un outil d'aide à la décision. Ça doit nous aider dans notre travail à mieux gérer les bâtiments, la ventilation et gagner vraiment en réactivité. Une innovation dont ils attendent qu'elle augmente le confort de leurs animaux et le leur. Si le bien-être est respecté, ça veut aussi dire qu'ils ne sont pas malades, que tout ce qu'ils vont manger va partir dans leur croissance, pas dans les déperditions thermiques parce qu'il fait trop froid. Voilà, donc, le bien-être animal va avec l'économique en fait. Et si l'on devait s'inquiéter de ce que deviennent les données récoltées, seuls les résultats sont envoyés, pas les images. Pas de risque donc de devoir installer un data center sur l'exploitation. L'intelligence artificielle au service du confort des animaux et des éleveurs. Nous en reparlons donc avec nos invités, notamment Jean-Alain Divanac. Vous avez rebaptisé cette intelligence artificielle IA en intelligence agricole. Pour quelle raison ? C'est vrai que dans le cadre du salon, ici, on parle de l'intelligence artificielle qu'on a rebaptisée agricole aussi. Et je pense que l'alliance des deux, justement, est révélatrice de l'état d'esprit de l'espace pour demain, ici, qui doit justement allier les deux. Et on est au service des agriculteurs, des visiteurs. Et donc, on cherche à marier justement ce qui est agricole, qui est le métier profond des éleveurs. Donc, le regard de l'éleveur et la technologie. Voilà, c'est l'alliance des deux. Et l'artificiel doit forcément être au service du réel aussi. Et donc, c'est pour ça les expérimentations, les recherches qui sont faites, notamment par la Chambre d'agriculture, servent à donner le meilleur aux agriculteurs et à faire progresser aussi les exposants avec leurs innovations, certaines primées dans les InnoSpace, mais d'autres qui sont peut-être pas encore totalement abouties. Et la relation qu'on a sur l'espace pour demain sert justement à améliorer les choses, toujours pareil pour le service à l'agriculteur. En fonction des éleveurs qui vont dire non, cette partie ça ne m'intéresse pas, mais celle-là ça pourrait m'intéresser. Exactement, et des aspects pratiques, est-ce que c'est lavable, est-ce que c'est sensible au milieu agressif et des choses comme ça. Donc l'année prochaine, on aura peut-être quelque chose de plus abouti et peut-être un InnoSpace sur ces choses-là qui intègre forcément de plus en plus de numérique aussi. Et l'intelligence artificielle est présente dans nos métiers. Alors forcément. Concrètement, on a entendu parler d'un chien qui pouvait, d'un robot chien pour les... Il vient de passer dans les couloirs, effectivement. C'est un prototype de robot chien dont l'objectif pour ses concepteurs est notamment d'aider les éleveurs de volailles en plein air, donc à les regrouper le soir, à fermer le poulailler à la place de l'éleveur. Donc c'est tout à fait le sens que les automatismes, le numérique et l'intelligence artificielle donnent aux agriculteurs, c'est de faire des tâches peut-être astreignantes, répétitives et qui permettent de libérer l'éleveur pour qu'il prenne des bonnes décisions qui sont aussi appuyées et un avec peu plus de temps pour lui peut-être, un peu plus de temps pour lui et sa famille. Didier Lucas, avant vous étiez à la tête de cet espace, avant de prendre la direction du space. Au fur et à mesure, vous avez vu ces innovations progresser, prendre de plus en plus d'espace dans l'organisation de ce salon.
Effectivement, c'est le thème central tous les ans du SPACE et c'est important parce que ça donne le ton du SPACE, tout le moment du SPACE et ça donne aussi le carrefour de certaines réflexions qui permettent d'avancer les agriculteurs et les entreprises comme je le disais tout à l'heure, dans un concours gagnant-gagnant. Et je pense qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle, elle doit aider sans enlever le pouvoir de décision des éleveurs. Et aider l'agriculteur à prendre des décisions et pas à prendre des décisions à la place de l'éleveur. Mais c'est un coût ? C'est un coût ? C'est un coût, forcément c'est un coût, mais on peut gagner aussi en compétitivité chez les éleveurs grâce à ces nouvelles technologies et avancer un peu plus vite, donner de l'aise aux agriculteurs, de l'attractivité au métier, et ça c'est des sujets importants pour nous. L'attractivité notamment pour les nouvelles générations qui vont être encore plus intéressées par ces technologies et plus ouvertes. Juste rappeler que ces jeunes qui vont prendre le manche de l'agriculture demain, et ça va être 50% de nos exploitations, c'est des jeunes qui sont nés avec le numérique, avec l'intelligence artificielle, donc et sont déjà plus qu'adaptés que nous à jouer ce rôle et à prendre le manche correctement. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été notre invité. Cette page spéciale dédiée au SPACE s'achève, mais nous allons continuer à en parler dans le journal ici 12-13 présenté par Hélène Pédèche dans quelques instants et nous aurons une nouvelle invitée, la commissaire générale Anne-Marie Kemener. Je laisse la parole à Hélène Pédèche. À tout de suite.